Allô, bon amour à tous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les fréquences de conscience, pour pouvoir participer volontairement et consciemment dans sa propre transition dans les fréquences de conscience, donc de l'inconscience à la conscience et surtout la transition de la conscience à la supraconscience, eh bien je t'invite à me suivre pour recevoir toute l'information que je vais partager à partir de maintenant. J'ai décidé d'ouvrir le livre de la vie. J'ai décidé d'ouvrir le livre de ma vie et de partager avec toi. Voilà. Parce que j'ai énormément d'expériences à partager, donc expériences qui m'ont apporté de la connaissance, qui m'ont apporté beaucoup de connaissances, toujours en mettant la connaissance avec laquelle je suis née, ok. Donc vous voyez que c'est pas, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 40 ans, non, il y a plus que ça, il y a plus de 60 ans. Donc j'ai au moins un parcours de 50 ans où je mets la connaissance en pratique, et en mettant cette connaissance en pratique, bien le fait c'est que je reçois plus de connaissances encore, parce que c'est aussi simple que ça, le fonctionnement de la vie, c'est ça. Au cours de ces dernières années, on m'a dit 3 fois que mes expériences n'intéressaient personne, que c'était mes expériences de vie et que les autres n'avaient rien à voir avec tout cela. Alors que moi j'aime de partager mes expériences pour justement montrer aux personnes comment cela fonctionne. Il est bien évident que je ne vous raconte pas les expériences que j'ai vécues pour me vanter, ni pour attiser la curiosité des personnes, mais avec l'intention, le but de vous montrer comment cela fonctionne. Comment fonctionne l'énergie, comment fonctionnent les lois universelles. Et je vous assure qu'il y a énormément de choses à découvrir là-dessus. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques temps un monsieur qui s'appelle Bryce Camgant, qui a remporté le prix de la storytelling, je crois que c'est au Canada. Et lui qui dit que une histoire bien contée est diamant. Alors lui, oh là 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 là, mais c'est bon ça, mais c'est très bon. Et en plus, pour le moment, je suis en train de me reconnecter, j'aime d'écrire et je suis en train de retrouver un style que j'avais dans l'enfance, dans la jeunesse, et que là, j'ai perdu au cours de la vie, parce que réellement, toutes ces expériences extraordinaires que j'ai vécues m'ont parfois, souvent, très souvent, surtout sur la fin, m'ont bloqué. Mais tout cela a servi à me débloquer plus tard. Donc c'est extraordinaire. Vous pouvez voir, je suis là, en pleine forme, et aujourd'hui il fait très chaud. Donc je suis presque tenue de plage, à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur il y a beaucoup de vent. Mais à l'intérieur il fait très chaud. Alors, nous allons commencer par le principe. Donc les informations, c'est pour que vous puissiez participer sur votre évolution d'une façon plus consciente, plus sûre, plus rapide, surtout plus sûre, pour éviter la souffrance. D'accord? Le but, c'est celui-là. Il y a aussi, vous allez aussi découvrir des petites astuces. Tout cela, ce sont des solutions que je vous apporte. Je partage avec vous parce que j'aime partager. Partager la connaissance, c'est multiplier. C'est quand on divise la matière qu'on diminue. Plus on divise la matière et plus on a moins de choses à diviser. Alors qu'en partageant la connaissance, ça se multiplie. Alors multipliez la connaissance, d'accord? Enrichissez intérieurement et aidez les autres à enrichir intérieurement également. Et sachez déjà que la richesse intérieure, par la loi universelle de l'attraction, elle attire systématiquement la richesse extérieure. Alors maintenant, attention à l'ego. D'accord? On y va calmement. Mon but, ce n'est pas de l'argent, non, pas du tout, puisque tout ceci est gratis. C'est le partage, la vibration de l'énergie, c'est ça qui me fait vibrer, qui me rend heureuse. Et systématiquement, naturellement, eh bien, l'énergie de la source va se charger du reste.
Ça fait partie des nouvelles fréquences de conscience. Maintenant, je ne reste pas assise au coucher à ne rien faire. Je suis tout le temps toujours active, et toujours plus d'ailleurs. Le temps est toujours plus précieux parce qu'il se sont déjà passés énormément d'années. Depuis longtemps, j'essaye d'arriver à ce moment de partage. Je pense que enfin l'heure est arrivée et j'ai vraiment envie de le faire et de continuer. Donc j'espère que vous allez aussi aimer et suivre l'information. Donc nous allons commencer par quelque chose qui est arrivé déjà avant ma naissance, puisque toutes les histoires ont de la valeur, toutes les histoires veulent nous dire quelque chose, et c'est ça que je veux vous montrer aussi, c'est que, comme nous disons, rien n'arrive par hasard. Tout veut dire quelque chose. L'énergie de la source est toujours en train de nous parler, toujours en train de nous envoyer des messages. C'est grâce à ces messages que nous pouvons être orientés pour suivre notre vie, celle que nous avons choisie avant d'incarner dans cette vie actuelle. Donc le début, le proposite, je ne sais pas, on ne dit pas en français, la raison consciente pour laquelle nous sommes venus en ce monde au cours d'autant d'incarnations, d'un numéro infini d'incarnations et de réincarnations, pour être prête à ce moment. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour aider justement les autres qui ne sont pas encore dans ces fréquences. Voilà. Alors, comme vous allez voir, eh bien, l'histoire commence, comme je vous ai déjà dit, avant ma naissance. Ben oui, il m'arrivait déjà des choses avant d'être née. Alors, une chose importante, un point important que je signale maintenant, nous travaillons beaucoup sur cela avec un groupe que je fais sur une plateforme Zoom, où vous pouvez vous inscrire aussi, je laisserai les liens en dessous. Pour le moment, elle se fait en portugais, mais je peux la faire aussi en français. Donc, un petit exercice que je vous donne à faire. D'abord, un petit rappel à l'ordre. Non, faites attention, observez bien. La négativité, on en parle énormément, il faut être positif, 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 penser positif, parler positif. Oui, ben oui, mais regardez bien, observez bien. Alors prenez un texte que vous avez déjà écrit, parce que si vous l'écrivez maintenant, après avoir reçu l'information, vous allez déjà commencer à changer les choses. Mais prenez un texte que vous avez écrit et vous allez constater, justement, je prends l'exemple de la phrase que rien n'arrive par hasard. C'est bien cela, oui. Rien, c'est quoi? C'est rien. Ben, rien, c'est un petit quelque chose, parce qu'on peut encore dire qu'il y a moins que rien. Donc, mais rien, c'est rien, ok? N'arrive, ne arrive pas. Ne arrive pas. Encore de la négativité. Ne pas. Ici, c'est le N apostrophe. N'arrive pas. Par hasard. Ah, si on attend que les choses arrivent au hasard, ben on est encore loin de la conscience. On est encore dans l'inconscience. Voilà. Il y a des personnes qui ont dit, j'ai lu un jour que, on dit que Dieu s'appelle hasard. Ah, alors là, oui, si vous pensez que Dieu s'appelle hasard, c'est lui qui fait arriver les choses. Oui, mais moi, je ne suis pas dans cette fréquence-là, non. Le hasard, pour moi, il n'existe pas. C'est la loi d'attraction et c'est nous qui l'activons inconsciemment ou consciemment. Et là, il y a un gros problème. Si c'est inconsciemment, ben, c'est pour ça qu'on cueille autant de choses négatives. Si c'est consciemment, et si on cueille encore des choses négatives ou des choses que l'on ne veut pas pour soi, eh bien c'est parce qu'on ne sait pas utiliser cette loi de l'attraction. Voilà, manque d'information. Donc, manque d'information, nous sommes dans l'ignorance. Et il y a une belle phrase de, je ne sais plus qui a dit ça maintenant. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne suis pas sûre. Je pense à Oscar Wilde, mais je crois non. Je crois que je ne suis pas sûre. Il y a une phrase qui dit que la liberté commence quand l'ignorance finit. Voilà. Merveilleux. Oui, c'est vrai. Alors, moi, à mon âge, j'apprends énormément de choses. Avant, ça ne m'intéressait pas. J'ai vécu ma vie en suivant mon intuition. J'ai été guidée jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'apprends le plus possible. Et c'est fantastique. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Donc le moment est toujours le bienvenu pour faire, pour bien faire,
pour faire quelque chose, parce que faire, c'est aimer. Faire, c'est l'amour en action. C'est ça. L'amour en action, c'est faire. Voilà, c'est comme ça. Donc, profitez de toutes ces bonnes informations et observez bien et tranquillement, ok? Je vous conseille toujours de réfléchir, d'observer, d'introspecter, de faire de l'introspection sur l'information avant d'en parler avec des autres personnes. En premier lieu, réfléchissez, observez bien pour pour vous connecter à votre esprit, pour avoir votre information. Après, vous en parlez avec quelqu'un pour avoir l'opinion d'une autre personne, partagez vos opinions. Mais commencez toujours par vous-même. C'est très important ça. Comme ça, vous n'êtes pas influencé. Et ça, c'est très important. Alors, je vais un peu me dépêcher, on va sur ma petite histoire. Donc, avant de naître, mes parents choisissent de me donner le nom de Colette. Et voilà que l'énergie de la source décide d'y mettre son grain de poivre ou son grain de sel. Non, son grain de conscience amoureuse. Et quelque temps avant ma naissance, dans le petit village où nous habitons, il naît une petite fille qui reçoit le nom de Colette. Alors, mes parents, qui sont des parents déjà à l'époque responsables, décident de changer le nom pour éviter les problèmes, parce que deux petites filles dans un petit village avec le même nom, ça peut créer des situations de conflit, de confusion. On dira que Colette a fait ceci, c'est laquelle, elles sont, enfin en grandissant, on verra plus tard qu'on était blondes toutes les deux, donc ça aurait certainement, oui, je le dis aujourd'hui, ça aurait certainement créé des situations compliquées. Surtout qu'à l'époque, et encore maintenant, bon, les conversations toxiques, ça n'arrête pas, non, n'est-ce pas? Donc évitez de parler de la vie des autres, ça facilitera énormément la transition dans les nouvelles fréquences de la conscience. Conversation toxique, nous n'en avons rien à faire. Restons concentrés sur nous-mêmes et sur nos expériences et sur nos histoires à raconter, pas celles des autres, d'accord? Bon, vous êtes servis aujourd'hui en bonne information, fantastique. Donc ce texte négatif, j'ai oublié, j'en reviens en arrière. Relisez un de vos textes, soulignez toutes les négativités et réécrivez ce texte rien qu'avec des positivités et vous allez voir comme c'est facile. Ouh, c'est vraiment facile, vous savez. Essayez, c'est un conseil que je vous donne et vous allez voir la grosse différence de vibration. D'accord? Alors, j'en reviens à ma petite histoire. Donc là, je suis née en décembre et mes parents ont décidé de m'appeler Nicole. De Colette, ils ont passé à Nicole. Et en fait, j'ai reçu, il y a déjà quelques années, donc ça je ne sais plus, c'était aux alentours de 2000, peut-être avant, encore même, ouais, je ne sais plus, non, enfin, on va dire aux alentours de l'an 2000. Je suis invitée, j'habite au Portugal et je vis avec le peuple portugais, mais je suis invitée à participer à une petite réunion de personnes belges et j'accepte d'y aller. Je crois que je n'y étais qu'une fois. Et ce jour-là, chacun reçoit un feuillet, un feuillet. Vous voyez, j'ai perdu les mots, ça me revient, parce qu'avant je ne parlais pratiquement que portugais. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps il me sort un mot bizarre, je crois que vous comprendrez, ou alors je corrigerai en mettant la vidéo, en mettant un petit texte sur la vidéo. Et je reçois ce jour-là un dépliant avec une belle image où il est écrit mon nom, le nom Nicole, et l'explication sur ce que veut dire le nom, avec la couleur, avec le numéro porte-chance, avec quel signe Nicole se donne bien, et le nom, le jour de sa fête. Et puis on dit ici en plus que toutes ces caractéristiques. Alors le nom d'abord, le nom Nicolas, c'est important pour moi et je crois que c'est important pour vous aussi parce que vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur moi pour m'écouter, pour comprendre, pour entendre ce dont je parle. Alors le nom de Nicolas vient du grec Niké et qui veut dire victoire et de Laos qui veut dire peuple. Waouh! Victoire au peuple, c'est comme ça que j'ai ressenti ça.
Et ça ne m'étonne pas, avec toute la connaissance que j'ai développée, et les histoires, les expériences que j'ai vécues, que je peux apporter vraiment quelque chose qui peut apporter, ouvrir le chemin de la victoire au peuple. Alors, pour que vous sachiez un petit peu aussi comment je suis ou qui je suis, parce que ce qui est écrit là, c'est la vérité, je me reconnais parfaitement. Nicole, elle est loyale, elle est volontaire, active, elle a en horreur la bassesse et la médiocrité. Aujourd'hui, je n'ai plus rien en horreur, ok? Mais à l'époque, avant, oui, c'est vrai que je ne supporte pas certaines fréquences, mais je ne les ai pas en horreur, je les accepte maintenant, mais je ne les fréquente pas, d'accord? Sans jugement, bien sûr, sans jugement. Je choisis, j'ai pour habitude de dire que moi je reste où je ressens une vibration qui me rend heureuse, parce que quand les vibrations autour de moi ne me rendent pas heureuse, je ne m'impose pas des situations désagréables. D'accord? Ça, c'est mes fréquences de conscience. Je m'aime et j'aime tout le monde, absolument tout le monde. D'accord? Alors, cette Nicole, elle sait qu'elle ne pourra pas réaliser tout ce qu'elle entreprend, mais qu'importe. Elle voit où elle va, le reste à ses yeux n'est que littérature. Voilà, je vous montre l'image. Voilà, j'ai reçu cette image. Alors, il y a toutes les photos qui sont dessus maintenant et vous voyez le cercle. Vous voyez des photos de plusieurs époques de ma vie. Une où j'ai 18 ans, et puis après quand je viens au Portugal, où là j'ai quand même de la lumière dans les yeux, et puis les autres, les étapes au Portugal, et la dernière où quand j'ai les cheveux tout courts, là, je vais vous montrer, c'est là de nouveau, avec celle-là, avec les cheveux tout courts, parce que c'est une époque où j'ai réellement fait 3 coupes à zéro, 3 années de suite, je me suis rasé les cheveux, la première fois on a dû me les raser, non, j'avais les cheveux courts, mais bon, on me les a rasés, et puis je l'ai recommencé 2 années de suite, donc ça a été fait 3 fois de suite, 3 années de suite, et pendant de nombreuses années, j'ai toujours vécu avec les cheveux comme sur la photo, vraiment le minimum, jusqu'au jour où, parce que je ne savais pas me voir avec des cheveux un peu plus longs, jusqu'au jour où réellement j'ai commencé à ne plus aimer de me voir avec ces cheveux courts, et ben voilà, ils ont grandi, ils grandissent encore, et tout veut dire quelque chose, absolument tout, l'univers, pas l'univers, j'aime pas dire l'univers, l'énergie universelle de la source est toujours en train de nous envoyer des messages. Il y en a un ici qui est venu pendant que je vous montrais la photo, donc à vous, si vous voyez, si vous comprenez, il y a un message, et je vous en parlerai un autre jour de ce message, qui vient d'apparaître comme ça. Donc c'est ça, lire le livre de la vie, c'est comprendre les messages. Alors j'en reviens à mon histoire, à mon nom, à ma naissance, et ben voilà, je l'ai dit, mes parents m'ont appelée Nicole. Pourquoi? Justement pour cette raison. Parce que c'est ce nom-là que je devais porter. Je ne sais pas ce que veut dire Colette, je n'en sais rien. Je ne cherche pas, je reçois au moment où je suis prête à recevoir. J'accepte, je suis réceptive, je suis connectée à l'énergie depuis déjà avant ma naissance. Comme vous pouvez voir, j'étais connectée à cette énergie. J'ai réussi à rester connectée. J'ai eu quelques difficultés il y a quelques années, mais bon, je me suis sentie déconnectée, mais maintenant je suis revenue, j'ai fait tout mon travail d'introspection, et alors là maintenant c'est vraiment très fort, et je crois que c'est le bon moment. Donc, maintenant comme ça vous me connaissez un peu plus, c'est ce que j'avais à vous dire sur mon nom, sur moi, sur le début de ma vie. Eh bien, suite au prochain épisode, je vous demande de vous inscrire à ma chaîne et de faire clic sur la clochette, là, de mettre un pouce bleu pour recevoir les notifications, parce que je vais réellement faire des vidéos. Je vais essayer de me tenir à un par semaine sur les histoires de la vie, du passé. Je pourrais peut-être en faire plus parce que j'ai aussi compris ou ressenti la volonté de faire une vidéo tout de suite quand quelque chose arrive. Comme ça, je vais partager l'information tout de suite. Un petit morceau, un petit vidéo très rapide pour vous passer une petite information comme ça, que vous allez saisir comme ça au vol. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Moi, ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous en ce moment et à n'importe quel moment, puisque vous allez pouvoir voir ces vidéos à n'importe quel moment.
En attendant, eh bien, je vous dis bonne continuation, excellente continuation. Vous pouvez me contacter, je laisse mes contacts sous la vidéo. Je fais des thérapies individuelles. Je fais aussi en groupe sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Bon, je laisse là les contacts où vous pouvez me contacter. N'hésitez pas, cela me fait plaisir. Vous pouvez me poser des questions. Les questions que vous allez poser, ça m'aidera à orienter l'information que j'ai besoin de partager avec vous. L'information que vous avez besoin de recevoir. Voilà, c'est cela. Allez, à plus, je nous aime. Excellente continuation à toutes, à tous. Plein de bonheur, plein de joie, plein de bonne volonté et plein d'acceptation pour tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est le premier pas à faire. Acceptez votre situation et confiez, elle va changer. Ça va commencer à changer de cette façon-là. À plus!